Seigneur Jésus, tu as fait de nous cette ville, Seigneur. Tu nous as vu descendre du ciel comme une épouse, comme une ville, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous voici, fais de nous ce que bon te semble. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, tu as une volonté pour chacun de nous et ta volonté est la meilleure. Ta volonté, c'est la guérison. Ta volonté, c'est la délivrance. Ta volonté, c'est la rédemption. C'est de nous ramener à ce que nous étions avant la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi. Glorifie-toi dans chacune de tes filles et fils, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours en train d'étudier nos livres des sceaux. Amen. C'est très, très important. Alors nous allons encore continuer. Amen. Nous croyons que Dieu va encore nous bénir. Comme il continue à le faire. Amen. Donc nous sommes dans Proverbe chapitre 8. Et nous allons directement vers le verset 13. Amen. Verset 13. Alors on va lire là. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. On continue, après chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes et de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et des 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes.
le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et myriades. J'en attendis le nombre. Amen. Seigneur, mets encore ta main, ta grâce, ta miséricorde. En toute forme de confusion, tu es les grands Zorobabel qui ôtent la confusion. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous sommes toujours en train de voir le mystère des sceaux. Amen. Amen. Et comme vous le savez, les sceaux, c'est une très grande thématique qu'on ne pourra jamais épuiser. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on vous demande d'être des chercheurs qui en sont dignes. Et quand vous êtes des chercheurs qui en sont dignes, des choses nouvelles vous seront révélées. Et ces choses proviendront directement du trône. Amen. Et voilà, c'est pour cela que nous allons essayer d'aborder un sujet que j'ai intitulé « La prophétie de Price avant la fin du premier malheur ». Amen. Dans la prophétie de Charles Price, nous allons encore essayer de la relire, de la parcourir. Et nous vous prierons aussi de la parcourir parce que c'est une prophétie qui annonce notre temps. Voyez-vous, c'est une prophétie qui est intimement liée à l'épouse. La prophétie de Price, vous ne pouvez pas croire au message sans connaître Charles Price. Si vous ne connaissez pas Charles Price, attention, vous risquez d'être emporté par les balamismes, par l'écuménisme. Parce que le balamisme indique que nous sommes tous semblables. Nous qui parlons de Jésus, nous nous ressemblons. Nous formons la même famille, mais nous devons faire attention. Parce que les deux esprits au temps de la fin seront si proches au point de séduire, si c'est possible, même les Élis. Mais les Élis ne seront jamais séduits parce qu'ils auront le mystère des sceaux. Amen. 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 Et ces mystères sont réservés à l'épouse. Et quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés et blanchis. La connaissance augmentera et cette connaissance va lier les diables. Pour les enfants de Dieu, le diable ne va plus exister. C'est ainsi que pour les enfants de Dieu, il n'y aura point de séduction. Les enfants de Dieu ne seront pas séduits parce que pour ces enfants de Dieu, le diable sera lié. Amen. Mais qu'est-ce qui lie les diables? C'est la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Cette connaissance va descendre sur la terre. Elle va couvrir la terre. Cette terre-là, c'est toi et moi. C'est la terre épouse. Amen. 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 La prophétie de Price, avant la fin du premier malheur. Amen. Et nous remarquons que nous sommes toujours dans notre grand sujet. Ce sont des sujets qui s'entrecoupent, qui s'entrecroisent. Amen. Amen. Quand on en parle, on voit Christ. Quand on en parle, on voit l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ est Christ. Amen. 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 Comme nous l'avions dit la fois passée, nous sommes son corps, nous sommes sa chair, nous sommes son sang et nous sommes plus que vainqueurs. Lui, il est vainqueur, mais toi, tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que, amen, lui, Christ, il est né hors du péché. Mais toi, tu es né dans les transgressions. Mais quand il vient, il arrête tes transgressions. Premier objectif, amen. Il met fin au péché. Deuxième objectif, amen. Il arrête, premier objectif, il fait cesser les transgressions. Amen. Amen. Il met fin au péché. Il expie l'iniquité. Ce que ton arrière-arrière-grand-parent a fait, ça ne compte plus pour toi. Parce que Frère Branham dit, nos malheurs, nos maladies proviennent des erreurs que nous commettons ou des erreurs que les nôtres ont commises. Mais lui, quand il descend, amen, il met fin aux transgressions, il met fin au péché, il expie l'iniquité.
Amen. Amen. Après, il ramène la justice dans ta vie. Amen. Tu es sans péché. Qui peut te condamner? Personne. Amen. Amen. Il ramène la justice pour toi et puis il met le sceau. Amen. Amen. Tu es scellé pour l'éternité. Personne ne peut te toucher. Alléluia. Amen. Tu as la marque de Dieu. Tu as le nom de Dieu. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La marque de Dieu, c'est le nom de Dieu. Dieu prend son nom, il le place en toi. Amen. Si son nom est Jésus-Christ, tu portes ce nom et tu es Jésus-Christ. Amen. Oh frère Armand, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Amen. Amen. Parce que l'épouse... Allez, on va lire ça. Vous croirez que je suis en train de fabriquer des choses? Amen. Avant de revenir au sujet, j'aimerais quand même faire certains rappels. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci. D'abord, ça commence toujours avec la gerbe agitée. Amen. Amen. J'ai rappelé les 6 objectifs de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans la prière, dans la consécration, l'ange va te visiter. Quand on dit la visitation des anges, ce n'est pas simplement pour ceux de l'Ancien Testament. Non. C'est pour toi et moi aussi. C'est-à-dire que si tu es dans la consécration et que la vie de prière entre dans ton âme et dans ton cœur, tu vas voir les anges. Amen. Je l'ai dit ici le vendredi. Amen. Tu entres dans la vie de prière, de consécration. Alléluia. Amen. Tu peux t'endormir, mais tu te vois en train de prier. Tu regardes à droite, tu vois un ange avec des vêtements blancs. Amen. Hein, c'est Esther? Ça, c'est la démonstration de la prière. Tu peux y arriver. C'est ainsi que le pasteur doit amener l'église à la vie de consécration, exactement comme Daniel qui était sous le sang de boucs et de taureaux, mais il était souvent sous les cendres dans la vie de consécration et de sanctification. L'ange descend, il déverrouille son intelligence. Amen. Et il voit l'ange. Frère Branham, il a vu un ange. Amen. Amen. Toi aussi, tu peux voir l'ange. Amen, Pasteur Tim. C'est possible de voir l'ange. C'est possible de voir la colonne. Il faut que ce dont le prophète a parlé dans les brochures, ce dont les anges, les prophètes ont parlé dans la Bible, deviennent réalité pour toi. Amen, Sœur Asnat. Amen, Sœur Victoire. Sœur Victoire, que Dieu te bénisse. Amen. J'étais en Namur la fois passée. Non, en Namur, je voulais passer par là, je voulais appeler, mais je n'ai pas appelé. Amen, vous tous. Amen. Amen. Ça dit que si tu es dans la vie, il faut aimer la vie de consécration. Si tu n'es pas dans la vie de consécration, ce sont les démons qui vont te visiter pendant la nuit. Mais si tu es dans la vie de consécration, ce que Daniel a vécu, tu vas le vivre. In extenso, tu verras un ange. Amen. 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 Tu vas dormir, tu vois à côté, tu vois un ange. Il ne va pas te parler. Alléluia. C'est peut-être un début. Amen. Mais tu sentiras une autre présence de la force. Tu peux aussi avoir un peu peur. Mais il te dira, Amen. Quand tu vas regarder, tu sentiras que ce n'est pas ton ennemi. Alléluia. C'est un compagnon. Tu verras la colonne de feu venir. Nous devons vous amener à cela. Sinon, le message ne sera que de la théorie. Et si le message n'est que de la théorie, il y aura des transgressions en toi, cachées, en réserve. Il y aura du péché, il y aura des iniquités. Amen. Il n'y aura pas de justice dans ta vie. Et puis ça va se révéler. On dit, ah, mais lui, il avait crié au message. Comment il mène une telle vie? C'est parce que l'ange n'est pas descendu. Amen. Amen. L'ange n'est pas descendu pour que les transgressions s'arrêtent, pour que le péché soit ôté, pour que l'iniquité soit expiée. Il n'y a pas encore de justice en toi. Il n'y a pas de sceau en toi. Amen. Amen. C'est ce que les choses dont nous parlons. Mettre fin au péché, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. N'est-ce pas, amener la justice éternelle, sceller la vision et prophétie, au moindre les saints des saints. Là, tu auras une autre onction. Amen. Amen. Ça, c'est une partie.
Une autre partie, c'est quoi? Ce sont des fêtes. Ces fêtes-là doivent être en toi. Amen. Amen. La fête de Pâques, la résurrection. Amen. L'agneau a 7 cornes. Et cet agneau-là, c'est toi et moi. Nous sommes les cornes de l'agneau. Je suis dans les rappels. Amen. L'agneau-là qui était digne de prendre les livres et d'en briser le sceau avait 7 cornes et 7 yeux. Dans le modèle évangélique, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Mais dans le modèle prophétique, on te dit que les 7 cornes-là, c'est aussi toi. Amen. Tu es dans la dernière corne. L'épouse qui est sortie de la Odyssée. Les 7 yeux, ce sont les 7 voyants de 7 âges de l'Église. Tu es dans le 7e voyant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Jésus qui est digne. Toi aussi tu es digne. Amen. Tu es aussi digne. Amen. Amen. Quand l'époux est victorieux, l'épouse est plus que victorieuse. Amen. Là, c'est Apocalypse chapitre 5. Amen. Amen. Et puis il y a la fête de pain sans levain. Là, on ne va plus mélanger. Parce que le mélange, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie spirituelle. C'est la démonologie spirituelle comme nous l'avons vu. L'écuménisme est en train d'ensorceler l'Église. Mais il ensorcelle l'Église au nom de Jésus. Tous ceux qui citent Jésus ne sont pas de Jésus. Nous n'adorons pas le même Jésus. Non. Au temps de la fin, il y aura l'adoration d'un saint homme. Jésus est une image à adorer. Si on vous dit qu'il est à l'est, dans le désert, n'y allez pas. De même que le Christ se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alors, on va d'abord lire ce que dit le prophète. Et puis je vais revenir. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez, les événements modernes. Nous ne pourrons jamais faire cela jusqu'à ce que ces choses soient manifestées, que la parole de Dieu pour cette terre soit prouvée comme étant la vérité. Suivez les empreintes des pas. Amen. Amen. Il faut que la parole soit prouvée comme vérité dans ta vie. Tu découvres la vérité te délivre. Amen. Suivez les empreintes des pas. Pentecôtiste, c'est la raison pour laquelle Luther a perdu son message. C'est comme ça que Wesley a perdu son message. Vous voyez, si l'église wesleyenne avait progressé, elle serait devenue pentecôtiste. Amen. Amen. Si les luthériens avaient progressé, ils seraient devenus des méthodistes. Et maintenant, si les pentecôtistes progressent, ils seront l'épouse. Ils seront l'épouse. Amen. Amen. Si vous restez en arrière et que vous retournez toujours dans le monde comme vous le faites actuellement, vous serez perdus. Amen. Amen. Vous ne serez que la balle et la tige qui seront jetés au feu. Vous savez cela. Il amassera son blé dans les greniers, mais quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point, bien que le feu là est d'abord spirituel et puis physique. Elle a certainement été une porteuse, mais la vie l'a quittée aussitôt qu'elle est devenue une feuille. Et s'en est allée pour former autre chose jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa pleine stature. Ainsi, l'Église passera, amen, amen, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, jusqu'à former l'image de Christ. Vous devez être l'image de Christ. Christ est l'époux. Et l'église est l'épouse. L'épouse est une partie de l'époux. Amen. Sans vous, Christ est incomplet. Amen. 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 C'est ainsi qu'il n'a pas d'autre corps que vos corps. Amen. Il n'a pas d'autres yeux que vos yeux. Oui. Amen, c'est Kaboum. Amen. Il n'a pas d'autres bras que vos bras. Amen. Écoutez. Elle doit devenir une église parole, non pas une église dénominationnelle. Ce sera l'église parole, la parole qui a été révélée et par la parole confirmée de Dieu. Amen. Amen.
Écoutez, allumez la lumière. Vous connaissez la citation. C'était un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Amen. Amen. Jésus était l'épouse. Amen. Amen. Quand on dit que Jésus était l'épouse, c'est par rapport à la soumission et nous étions à Jésus. Amen. 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 Écoutez encore, c'est le lever du soleil. Amen. Amen. Paragraphe 111. Donc, ce que je viens de lire là. Donc, vous devez devenir l'épouse. Amen. Si vous devenez l'épouse, vous devenez Jésus. Amen. Écoutez. Voyez, et maintenant, si les panthéons progressaient, ils seront l'épouse. Et doit devenir une église parole. Ah, ici, Jésus était l'épouse. Premier témoignage, Jésus était l'épouse. Amen, c'est Loubouélé. Amen. Jésus était l'épouse. Amen. Amen, c'est Kabongo. Amen. Amen, tout le monde. Je vais attendre vos amen. Amen. Jésus était l'épouse. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Et puisqu'il est l'époux, c'est le lever du soleil, paragraphe 111. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. Parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Comme j'étais en train de parler avec un frère sur la colonne de feu, le frère là du Congo, il voulait me dire que non, ça ne signifie pas que tu vas voir la colonne. Moi, je dis non, tu dois voir la colonne de feu. Et c'est là comme objectif. Je vais attendre des amens. Amen. Si c'est un objectif, alors, ça sera comme avec les prophètes. Ne suis pas ton corps. Amen, les jeunes gens. Amen. Fuyez les passions de la jeunesse. Amen. Amen. Et les passions de la jeunesse, ce n'est pas simplement pour les jeunes, même pour les plus âgés. Moi aussi, je dois fuir la passion de la jeunesse. Amen, grand frère Kabongo. Amen. Toi aussi, tu dois fuir la passion de la jeunesse. Vous verrez de... Oui, il faut être bien habillé, être propre. Mais si tu le fais avec intention, tu n'as pas encore fui les passions de la jeunesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, les passions de la jeunesse ne peuvent être que brûlées par le feu. Amen. Donc, l'accomplissement de toutes les révélations. La révélation, c'est une pierre qui vient, qui écrase les passions de la jeunesse. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Écoutez, elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, écoutez, elle est chair de sa chair, os de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Amen. L'épouse est lui. Alléluia. Amen. Vous regardez où? Vous regardez à l'est. Non, la manifestation c'est à l'ouest. Là c'est l'époux et l'épouse qui descendent. Et quand l'époux et l'épouse descendent, ils doivent entrer dans la gerbe agitée. Ils entrent ici. Amen. Amen. Moi, je suis entré dans les prophètes. C'est ce que j'aime les prophètes. Amen. Jésus est entré dans les prophètes. Amen. Amen. Parce que quand la nuée est venue, j'ai entendu maintenant, je vois. Amen, le prophète dit, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, nous étions tous là, nous étions tous là. Il y avait un ange là-bas qui bombait les torses. Frère madame dit, ces 7 anges sont entrés à moi majestueusement. Ne peut aimer les prophètes, frère, et dit que c'est lui qui a été dans les prophètes. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Amen, sœur Esther. Amen. Tu es entré dans les prophètes. Amen. Tu dis, oh, mais le prophète était tout petit. Moi, je suis très grand. Comment... C'est ta théophanie. Oui. Le prophète a été conçu d'une manière telle qu'il devait avaler la nuée. Amen. Et il ne pouvait pas exploser. Parce que, amen, Amen. nous avons eu 3 manifestations. Il y a d'abord Adam. Il est tombé. En Éden, nous sommes tombés avec Adam.
Ensuite, Jésus, à l'est, le prophète dit, Jésus était l'épouse. C'est le frère Branham dit, quand il marchait dans les rues de Galilée, nous étions en lui. Amen. Quand il était fouetté, nous étions en lui. Quand il était cloué à la croix, nous étions en lui. C'est ainsi que nous l'aimons. Amen. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en qui vous n'aviez jamais été. Nos enfants nous aiment pourquoi? Les enfants de Frère Kabongo aiment Frère Kabongo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le Frère Kabongo. Amen. 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 Si vous n'avez jamais été dans le Frère Kabongo, vous n'allez pas l'aimer. Amen. Amen. Nous aimons Frère Branham parce que nous étions dans les prophètes. Amen. Maintenant, nous aimons Jésus parce que nous étions tous à la croix avec Jésus. Nous étions cloués à la croix avec Jésus. Alléluia. C'est ce que nous nous identifions à Jésus. Amen. Mais là, c'était l'ombre. La réalité, c'est au temps de la fin. Quand Jésus descend, Oui. il doit trouver les prophètes sur la terre. Amen. 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 Et il s'incarne dans le Amen. prophète. Je vais aussi lire ça. Attendez. Je suis dans les rappels. Hein? Amen. Amen. Pour qu'on dise pas, voilà, nous, on dit des choses bizarres. Mais non, c'est le prophète. Je vais lire ce que dit le prophète. Amen, frère Gilio. Amen, frère Gilio. C'est rangé du côté de ça, on avait lu la fois passée. Écoutez. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma course, de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer enceinte. Je lui ai frayé le chemin. Cet autre-là, c'est Jésus. Montrez-nous Jésus, oui, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher ses tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. La foi, ce sont les pensées. Il doit restaurer nos pensées. Si vous n'avez pas les pensées de Dieu, vous n'appartenez pas à l'Éternel, vous appartenez au diable. La foi, ce sont les pensées. Dis-moi les pensées qui sont en vous, je vous dirai qui vous êtes. Les hommes de science disent que un bon projet découle d'une bonne pensée. Alléluia. Et la plus grande bataille jamais livrée se passe dans le pensée. Soit ce sont les pensées d'avant la fondation du monde, vous êtes Elohim. Soit ce sont les pensées temporelles, vous êtes Lucifer, le diable, Satan. Amen. Amen. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève, parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en rêve des préceptes et des ordonnances. Quand il est allé en désert, amen, pour rencontrer Moïse, Moïse était hésitant. Je ne peux pas aller. Je te fais Dieu. Exode 7. Qui va lire Exode 7? Frère Patrick, tu vas lire. Frère Aaron, que Dieu te bénisse. Où est Enoch l'enlèvement? Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Tu peux lire, oui, tu peux lire Exode 7. Et qui va se préparer à lire Frère Neville? Frère Neville Loubouélé, tu peux lire, tu as ta Bible, hein? Qui a sa Bible ici? Frère Loubouélé, tu as ta Bible là? Tu vas lire Exode 7. Donnez à Frère Loubouélé sa Bible. Que chacun, quand il vient ici, il ait sa Bible. Hein? Ça va, Elsa? Que Dieu te bénisse. Frère Neville, on ne t'a pas lâché. Hein? On ne te lâchera jamais, on te tient toujours. Amen. C'était un grand conducteur de chant, on ne t'a pas lâché. Exode 7. Oui, tu peux lire. Non, non, tu lis en néerlandais. Hein? Mais qui est en néerlandais? Ah, c'est les sacrificateurs Aaron. Ok, ça va, c'est pas un problème. Vous allez prêcher ce message en néerlandais, en verse. Hein? On ne sait pas. Hein, Pasteur Tim, on ne sait pas ce qui va se passer en verse. Ah, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est vous. Amen.
Et vous prendrez certains jeunes gens là-bas, ici, pour les allumer. Hein, Kérit, Narcisse, les Séraphins, les autres. Préparez-vous. Hein, Neville. Amen. Alléluia. Allez, frère, tu peux lire. Exode 7. De Heer zei echter tegen Mozes: Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger bij de farao en Aaron zal uw woordvoerder zijn. Amen, amen. Donc tu dis, oui, très bien, que Dieu te bénisse. C'est ça, hein? Donc, toi tu peux traduire Frère Neville, oui, en néerlandais, en français plutôt. L'Éternel dit à Moïse: Vois, je t'ai fait Dieu au Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Amen. Mais écoutez, comme Frère Branham l'a dit, le système écuménique, Pasteur Tim, est en train d'ensorceler l'Église. C'est écrit dans la Bible, Frère Samuel. Je t'ai fait Dieu. Et Aaron. On ne dit pas Dieu des minuscules, non. Des majuscules. Oui. Je t'ai fait Dieu. Et Aaron le prophète. Amen. Amen. Ça, c'était l'attente entre un homme, Moïse, et Dieu. Oui, bon, il faut toujours mettre la nuance. Quand il fait de Moïse Dieu, Dieu reste le Dieu universel. Moïse est le Dieu de la terre. Exactement comme Adam. Adam était le Dieu de la terre. Amen. Amen. Mais il était toujours en communion avec le Dieu universel. Amen. Amen. Jésus, quand il est descendu sur la terre, il était prophète comme Moïse. Parce que Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. Amen. Il parlait de Jésus. Amen. Jésus, il était également prophète. Amen. Amen. Jésus était prophète. Il ne faisait rien de lui-même. Alléluia. Amen. Amen, c'est l'oublié. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il avait des visions. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vais faire au Père. Amen. Hein, maman? Mose, Nzambe ya likolo, a komisie Nzambe. Na Exode, Mokako ya Sambo. Hein? Okotanga yango lelo. So otangi na Exode Mokako ya Sambo. Moïse, excusez-moi les enfants, j'essaie de traduire pour ma belle-mère. Que Dieu te bénisse, maman. Nzamba pambola yo. Amen. Donc, Exode 7. Exode 7. Kuna, Nzambe ayebisi Mose na commission Nzambe. Ndeko nao Arona akomi prophète. Amen. Nzambe na likolo akomisaki pe Yesu moto parce que Yesu na nzoto azaki moto. Nzambe akomisaki ye Nzambe. Pa komisa ye Nzambe asala nini akoti kati na ye. Atamboli na Yesu. Tina na liwa Nzambe akufaka te. Nzambe akufaka te. Oyo akufaki ne kulu sedaki Nzambe sedaki moto Yesu. Yango Yesu alobi papa otiki ngai pona nini. Oyoki mama. Neleko ya suka Nzambe akotala bike mama Thérèse la commission pe Nzambe. Amen. Amen. Donc Dieu il veut faire de toi Dieu. Amen. Parce que Dieu ne collabore qu'avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un Dieu, il ne veut pas collaborer avec toi. Jésus en Israël ne disait jamais qu'il était Dieu. Ou il disait juste Dieu est mon Père. Et les Juifs, ils savent que le Fils de Dieu est Dieu. Amen. Aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu dis tu es Fils de Dieu, ils vont te tuer. Amen. Amen. Au temps de la fin, Dieu veut faire la même chose. Amen. 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 C'est ça. Alors maintenant, les gens qui sont ensorcelés par l'écuménisme, non, il n'y a que Jésus qui est Dieu. Non. S'il n'y a que Jésus qui est Dieu, Dieu a échoué. Parce que Dieu n'avait pas qu'un seul fils. Dieu a plusieurs fils et filles. Il doit tous les rendre. Amen. Oindre le Saint des Saints. Amen. Amen. Alors je lis, c'est rangé du côté de Jésus.
C'est paragraphe 62. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Voilà. Amen. C'est ainsi que le prophète Branham, il incarne Jésus-Christ. Il incarne le royaume de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Oui. Qui connaît Jésus? C'est le prophète du temps de la fin. Amen. Parce que la voix lui a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Celui qui connaît Jésus au temps de la fin, c'est le prophète de Malachie 4. Amen. En dehors de lui, ce sont des faux Jésus. Je vais attendre des amens. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Ou ce sont des imaginations de Jésus. Pour ne pas imaginer Jésus, pour avoir la foi de Jésus, amen, il faut venir dans Malachie 4. C'est là que le soleil de la justice s'élève, avec la guérison sous ses ailes. C'est la guérison de l'âme. Va présenter, voyez-vous sonner ses yeux, voilà, sa barbe, et nous sommes là dans la nuit. Nous entrons dans les prophètes. C'est quand tu touches au prophète, tu me touches. Parce que le prophète, amen, il est le Père. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Amen, prophète Samuel. Élie et Élisée. Élisée a vu Élie s'en aller. Il a crié, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il a reçu la double portion. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce que Frère Branham dira au paragraphe 112. Ça, je suis dans les rappels. Amen, c'est Kaboum. Amen. Personne ne connaît Jésus en dehors du prophète du temps de la fin. Personne. C'est lui qui nous indique Jésus. Je ne mourrai pas de vieillesse. Je vais vous pointer Jésus. Maintenant, si quelqu'un vient pour combattre les prophètes, c'est que c'est un démon. Je vais attendre des amens. Amen. Gloire au Seigneur. Et frère Neville, frère Ridel, frère Kras et frère Biller, et vous tous frères qui êtes ici, Ginny, où que vous soyez, et vous les autres, entrez ma soeur, entrez frère Jésus Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. J'ai pensé à vous et Dieu a exaucé ma prière. Mets-toi à côté de ton épouse, hein. Il y a moyen, mettez-vous ensemble. On ne doit pas briser le modèle. Oui, très bien, que Dieu te bénisse. Laissez Joseph là. Ah, ok, ça va. Joseph, que Dieu te bénisse. Mon fils Joseph, je vais venir là à Liège. Écoutez. Frère Neville, frère Ridel, frère Kras et frère Biller, vous tous frères qui êtes ici, Ginny, où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie, Cox, David, beaucoup d'entre vous, jeunes gens, ici présents. Les jeunes gens ici présents. Amen. Amen. Je vous vois, parce que c'est vous qui devez prendre la relève. Beaucoup d'entre vous, jeunes gens ici présents, que Dieu vous oigne. Amen. Que Dieu vous oigne. Amen. Je suis entré ici, je vis le jeune frère Kérit en train de lire la brochure. Oh, ça m'a touché. Que Dieu vous oigne. Amen. 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 Il y a toujours un qui va commencer. Même si c'est un petit, amen. Même s'il est plus petit que vous, suivez le modèle. Amen. Amen. Je dis, oh là là. Il lit la brochure. La brochure déverrouille l'intelligence. La brochure, si vous lisez les brochures, vous aurez de l'intelligence même pour vos études. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Amen. Ce n'est pas une théorie. Non. Amen. Amen. Ce n'est pas une théorie, oh frère Mathieu, toujours parler. Oui, je parle de souvent. Moi, j'ai connu le message à l'université. Moi, mes expériences, c'est à l'université. Amen. Amen. Tu seras fort dans les matières.
Moi, j'ai une petite expérience en maths. Je ne dis pas que je suis le plus fort. J'ai bossé sérieusement. Et en deuxième graduat, même ceux qui avaient fait Polytech, en deuxième, ils ont échoué là-bas. Quand ils venaient, ils regardaient chez moi. J'ai dit, oh, mais ils viennent de Polytech. Bossez! Lisez les brochures. Dieu va vous oindre. Dieu va vous oindre dans votre travail. Si vous êtes infirmière, vous serez la meilleure infirmière. Amen. Si vous êtes cuisinier, vous serez le meilleur. Où que vous soyez, vous serez le meilleur. Amen. Mais d'abord le royaume. Amen. Amen. Et nous vous remettons entre les mains du Seigneur. Ici on dit que Dieu vous roigne. Vous serez un enfant exceptionnel. Amen. Amen. Tout le monde va vous regarder. Il y en a qui vont vous regarder pour vous combattre, mais Dieu va vous protéger. Il y en a qui vont vous regarder pour vous aimer. Voilà. Amen. Amen. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part, sachant que vous avez grandi. C'est ça. On ne grandit pas simplement, on grandit en faisant le travail des l'âme. Amen. Vous pouvez vous lever, vous familiariser avec les messages et l'étudier pour vous affirmer vous-même. Amen. 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 Vous étudiez les messages. Vous vous familiarisez et le message devient votre vie. Amen. Amen. C'est ça le saut. Amen. Amen. C'est ça, sceller la vision et la prophétie. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes, 4 ou 5 assis dans une autre rangée ici derrière, comme cela. Vous êtes des jeunes gens. Je me fais vieux. Moi, je me fais vieux. J'ai déjà dépassé 55. Amen. Nous allons fêter l'anniversaire de Frère Tim aujourd'hui. Amen. J'ai dit, ça ne peut pas passer. Frère Tim, il a l'apparence de 33 ans. Mais voilà, il vient de me rejoindre dans la cinquantaine, hein, Frère Tim. Que Dieu le bénisse. Amen. Mais il est toujours jeune là. 33 ans, hein, Frère Tim. Moi, c'est 33 ans. L'âge de Jésus. Amen. Mais il paraît jeune. Mais vous, les jeunes, amen. Nous devons vous préparer. Amen. Je vais parler un peu des grands. Il y a les grands, c'est Aaron. C'est les grands frères. Amen. Alors, les grandes sœurs, nous devons vous préparer. Il y a la grande sœur Blessing. Amen. Il y a Victoire. Il y a Asnat. Il y a Shalom. Hein? Nous prions pour elle. Amen. Elle n'est pas là. Ok. Elle est là? Oui, Shalom. Elle se cache derrière le frère. Shalom. Mets-toi un peu debout. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout. Je ne te vois pas. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes des gerbes qui doivent être agitées. Amen. 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 Un grand frère William et les autres, le Narcisse, les Neville, vous êtes là, brochure. Je dis que là, pas de jeux vidéo. Vous êtes prévenus. Amen. Écoutez, moi je surveille l'église, c'est ça mon travail de surveiller. Je surveille du lieu très saint, lieu saint par vie. Je surveille tout. Faites tout ce qui peut vous honorer. Tout ce qui peut vous déshonorer, mettez ça de côté. Si moi je ne le fais pas, Dieu m'interpelle. Amen. Amen. Vous êtes des jeunes gens, je me fais vieux. Frère Neville s'est fait vieux. Amen. Moi aussi je me fais vieux. Quand je regarde mes anciennes photos, je dis oh là là Seigneur, mais je te remercie, tu m'as gardé. Amen. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Amen. Vous devez prendre notre relève. Amen, pasteur Timeke. Amen, Kuhlman. Tu dois prendre la relève. Mais il faut te préparer déjà à lire la brochure. Amen, Narcisse. Amen, Séraphin. Lisez les brochures. Personne n'est excepté. Amen, Eden. Tu dois lire la brochure. Amen. Gloire au Seigneur.
Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ne nous laissons pas ensorceler par l'écuménisme. Amen. Voyez-vous, ne vous laissez pas ensorceler. Amen. Ne vous laissez pas ensorceler par un faux Jésus. Amen. Amen. Ne vous laissez pas ensorceler. Alors, je vais revenir maintenant dans la prophétie de Charles Price. La prophétie, je vais quand même lire ça. Amen. La prophétie de Charles Price a été donnée en 1916. En 1916, vous dira, nous n'étions pas là. Ouais, donc n'oubliez pas le sujet. Notre sujet, c'est la prophétie de Price avant la fin du premier malheur. Amen. Amen. Donc, Charles Price est né en 1865. Ça, c'est Price. Price. Charles. Il est né en 1865. Amen. Alors, en 1916, alléluia, à l'âge de 51 ans, amen, Dieu le visite, il fait une prophétie. Alléluia. Nous allons lire la prophétie, mais n'oubliez pas, en 1914, il y a la première guerre mondiale. Et la guerre mondiale, c'est un malheur. Amen. Amen. La guerre mondiale, c'est un malheur. La Bible parle de 3 malheurs qui vont frapper la terre. Amen. Et Dieu, amen, utilise un homme de chair et de sang. C'est un noir, un Africain. Nous sommes fiers de l'être. Dieu nous aime beaucoup. Parce qu'en Galilée, amen, sur le mont Golgotha, c'est un noir qui a porté la croix. C'est-à-dire nous continuons à porter cette croix jusqu'à ce jour. Dans la misère, dans la pauvreté, amen, même dans la richesse, nous n'abandonnons pas la croix. Amen. 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 Ici en Europe, nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres ici. Amen. Amen. Nous ne sommes pas pauvres ici. Nous ne sommes pas non plus riches. Amen. Amen. Moi, je sais ce que c'est que la pauvreté. Hein. Nos enfants ne savent pas la pauvreté. Hein, Nevi, toi, tu connais la pauvreté. Tu ne connais pas la pauvreté. Hein. Moi, je sais ce que c'est que la pauvreté. Je peux vous décrire. Frère Branham connaît ce que c'est que la pauvreté. Ce que c'est que l'humiliation. C'est un blanc. Ce que c'est que le dénuement. Ce que c'est que manquer un vêtement. Amen. Amen. Ce que c'est que être humilié. Mais la colonne de feu était en lui. La colonne de Dieu était en lui. Mais il était humilié parfois. Amen. Ce que c'est qu'être maltraité. Il y a des jeunes gens qui l'ont maltraité. Il a failli être un meurtrier. Il a pris un revolver pour se venger. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit meurtrier. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu s'était révélé à lui par le pensée, première dessein. Dieu avait eu la prééminence sur lui. Il avait ôté sa volonté. Il n'avait plus sa propre volonté. Amen. Il était devenu le royaume de Dieu. Amen. Donc quand tu deviens le royaume de Dieu, dans le 3e dessein, pour nous, la faveur c'est si tu es de Dieu, si tu te décides de faire le mal, Dieu va t'en empêcher. Il va t'embrouiller. Mais si tu t'entêtes, tu t'enlèves de la terre. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu veux perdurer, persévérer dans le mal, Dieu va t'enlever. Je connais beaucoup qui étaient moins âgés à 20-25 ans. Dieu les enlève de la terre. Je connais des prédicateurs, je connais un grand prédicateur. Mais il commençait à mener une mauvaise vie. Dieu l'a enlevé de la terre. Hein, Nicole? Donc, 1914, c'est la première guerre mondiale. Attention, une guerre, c'est un vent. C'est ainsi que nous avons dit que la prophétie de Charles Price, c'est entre le début et la fin du premier malheur. Le premier malheur s'est terminé en 1918. Le 11e jour du 11e mois à la 11e heure. C'est Dieu qui a arrêté ça. Pourquoi? Parce que
il fallait que les enfants de Dieu soient scellés. Retenez ces dates. 1906, c'est le réveil d'Azusa. Amen. 1909, frère Branham naît, la colonne de feu descend. 1916, c'est la prophétie de Charles de Presse. Frère Branham a 7 ans. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a 7 ans et Dieu lui dit, ne suis pas ton corps. Ne fume pas. Ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. Amen. C'est ce que nous, on ne se suit pas. On se bat pour ne pas s'essuyer. Amen. Amen. Comme je le dis, moi, je n'ai aimé qu'une seule fille. C'est elle. Et je l'ai épousée. Amen. Amen. Avant de vous engager, préparez-vous. Soyez consacrés. Que Dieu vous parle. Amen. Amen. Ne vous souillez pas. Dieu ne supporte pas ça. Si vous l'avez fait, que Dieu vous pardonne. Amen. Amen. Que Dieu ôte l'iniquité. Que Dieu arrête les transgressions. Que Dieu s'établisse en vous. Si Dieu veut vous utiliser, il va vous garder. Vous-même aussi avez ce désir de vous garder. Dieu aime aussi voir votre désir. Dieu vous teste. Il vous met devant un libre arbitre. Même si vous êtes faible, il va se manifester dans votre faiblesse qui est parfaite. Votre faiblesse est parfaite. Amen. Ne vous étonnez pas de ce que vous soyez faible. C'est parfait. Alors, dans la faiblesse parfaite, la force parfaite se manifeste. Amen. Dieu te garde. Dieu t'enlève des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, des mauvais endroits. Right. Merci Jésus. Amen. Amen. Et puis, premier malheur. Alors, on va lire quand même ça. Ce que dit le prophète. Hein? Le malheur. Amen. Amen. Pour que ce ne soit pas moi qui parle. Alors, on va lire ça. C'est dans la prédication, la marque de la bête. On va lire ça. Amen. Amen. Allez, prenez ça. Ici, on est à l'université du message. Prenez ça et allez lire ça. Faites comme on fait à l'UNIV. Hein? On n'est pas allé à l'école primaire. Ok, on est là. Écoutez. Marque de la bête. Paragraphe 25. Marque de la bête de 1954. Maintenant, pour commencer, j'ai ici un passage des Écritures pour montrer, ou juste noter. Amen, frère Jésus Emmanuel. Amen. Dieu va te bénir, Jésus Emmanuel. Tu vas reprendre ton travail d'enseignant ici. Dites Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il a déjà fait. Moi, je ne savais même pas qu'il le fera chez moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il a fait. Dieu me pousse à te dire, il le fera pour toi. Ça a déjà commencé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il faut le servir. Amen. Peu importe la situation, servez-les. Amen, petite sœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ou juste, notez juste pour que je puisse m'y référer. Et c'est saint. Pour commencer, voyons un peu ce qu'est la marque de la bête. Est-ce dangereux d'avoir cette marque? Est-ce dangereux? Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 14, verset 9, c'est le message du troisième ange. Le message du troisième ange nous pousse à sortir de Babylone, à nous séparer. Mais ici, l'épouse est déjà au ciel. Alors, on va lire. Bon, ceci est le message du troisième ange au monde. Et vous savez quoi? Le message du troisième ange est apporté maintenant en ces jours-ci. Amen. Amen. C'est maintenant le vol du troisième ange avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a eu 3 malheurs. Amen. Frère Branham dit, il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le premier s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Je vais attendre des Amen. Amen. Citation, la citation elle est là. Le premier s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant très bien. Nous sommes au bout du chemin. Maintenant,
Gardons cela à l'esprit juste avant de lire l'écriture. Côté position, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Jusqu'à quand? Amen. Amen. Maman, bitumba ya liboso, on va bien la guerre mondiale. Il y a en 1914. Nous avons mené pour arrêter Kiango. Pour na asalamo salanaye. Donc Dieu a arrêté la première guerre mondiale. Amen. Pour que le baptême au nom de Jésus soit prêché. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, le deuxième malheur, amen, c'est de 1940 à 1945. C'est déjà passé. Alléluia. Amen. Deuxième malheur, c'est déjà passé. Et en 1946, amen, Frère Branham ne comprenant pas son ministère, il va dans sa grotte là, il priait, Greensmill. Amen, frère, ça va, tu captes, hein? 1946, Frère Branham va prier dans sa grotte, l'ange descend. Amen. L'ange descend, Frère Branham a eu peur. Mais la manière dont l'ange les regardait, alléluia, il dirait, donc j'ai vu que ce n'était pas un ennemi, c'était un ami. Alléluia, comme je l'ai dit, si vous persévérez dans la prière, vous verrez un ange. L'ange va vous apparaître. Amen, frère Samuel. Amen, Nicole. L'ange va vous apparaître. Moi, les choses que je prêche, c'est ce que j'ai vécu. Amen. Amen. J'étais en train de dormir là, mais je voyais que dans mon cœur, je priais en esprit. Parce que moi, par moment, je prie en esprit. Donc, je prie dans d'autres langues. Je prie, je dis, oh Seigneur, je suis en train de dormir, mais je suis en train de prier. C'était chaud dans mon cœur. J'étais très content. Je regarde à droite, je vois quelqu'un avec des habits blancs. Je vous dis au nom du Seigneur, ça m'a fait du bien. D'abord, j'ai eu peur, et puis j'ai regardé, oh, j'ai regardé des habits blancs. Là où mon épouse avait mis, il n'y avait pas d'habits blancs. C'était vraiment des habits blancs. La colonne de feu, tu peux, en tant que pasteur, je dois vous amener à cela. Si je ne vous amène pas à cela, amen, c'est que c'est un échec. Et c'est possible. Menez une vie de sanctification. Menez une vie de sainteté. Frère Branham dit dans Apocalypse des symboles, si vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre, amen, pour être en compagnie avec les anges. Les anges vous apportent un message de réconfort. Amen. Amen. Il faut que la parole qui est dans la Bible ou dans les brochures devienne une réalité pour vous. Amen. Le surnaturel doit accompagner les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et nous ne prêchons pas que la théorie, nous devons faire la démonstration. Amen. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours intellectualistes, convaincants. Non, je dois mener une vie de démonstration de la puissance. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait cette démonstration-là. Parce qu'en ces jours-là, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pour cela que je sers Dieu. Hein, maman? Moto azeko sambela minga komona moto soka lali. Akoko komona ba ange soka lali. Ezali bongo te. Ezali bongo. Mais si tu n'es pas dans la consécration, tu vas voir des démons, des cauchemars, des mauvaises vies. Tu dois te mettre en ordre. Amen. Amen. Il y a des songes que l'enfant de Dieu ne peut plus voir. Si tu vois des cauchemars, c'est parce que ton niveau de consécration est bas. Amen. Amen. 1946, Frère Branham voit un ange lui apparaître. Mais il n'y a pas que Joseph. Parce que les chrétiens qui sont ensorcelés par l'œcuménisme pensent que Dieu n'en avait parlé qu'à Joseph. Dieu ne parlait que dans l'Ancien Testament. Mais Dieu doit nous parler. Si vous êtes nés de nouveau, les anges vous accompagnent. La colonne de feu doit vous apparaître. Je répéterai encore pour les jeunes gens. Passez dans les sables sacrés du désert.
Les sables sacrés du désert, ça brûle les convoitises des yeux. Ça brûle les convoitises de la chair. Amen. Et puis, ça vous oriente dans la connaissance de la gloire de la Shekinah par la lecture de la Bible. Un chrétien doit lire la Bible chaque jour. Amen. Il doit lire le message chaque jour. Frère Tim, il met des citations dans le groupe. Lisez cela. Mettez Amen. Prenez la Bible et lisez. Faites un travail de l'âme. Ma belle-mère là, chaque jour, elle lit la Bible. Je ne me souviens pas des jours où elle n'a pas lu la Bible. Même quand elle a mal aux yeux, elle essaie de lire. Maman, autant dans la Bible, Mikolonios. Par moment, elle a mis sous passe. Mais elle lit tout le temps la Bible. Amen. Et les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Vous cherchez l'argent, le ceci, le ceci. Non, d'abord les royaumes. Amen. D'abord les royaumes. Faites comme l'aveugle de Sarepta. D'abord les royaumes. Le reste vous sera donné ici. Vous serez même étonnés. Amen. Amen. Vous n'allez pas chercher l'argent. L'argent va venir vers vous. L'argent va vous chercher. Amen, c'est resté. Il y a le moment où l'argent vous cherche. La banque vous appelle. Monsieur Djundje, avez-vous besoin de 20 000 euros? On peut vous prêter 20 000 euros à un taux bas. Oh, mais moi je ne vous ai pas cherché. Amen, frère Djundje. Mais Djundje, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter, on va vous aider à acheter cette maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas chercher du travail, le travail va vous chercher. Amen. Amen, frère Patrick. Amen, frère Egilio. Amen, frère pasteur Tim. Il y a des choses que vous ne chercherez pas, ça va vous suivre. Mais vivez la vie du royaume. Frère Branham était dans Green's Mill. L'ange lui est apparu, nu-pied. Je suis venu pour un message exceptionnel. Ta naissance surnaturelle. C'était en 1946. Et frère Branham a compris qu'il a quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. C'est en 1946. Amen. Amen, frère Aaron. Amen. Écoutez. Je ne sais pas, personne ne le sait, mais regardez, considérons l'aspect historique. Le premier 2000 ans, l'ordre du monde avait atteint l'apogée et Dieu a détruit le monde par l'eau. Savez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Vous dites Amen? Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et la deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin et Dieu a envoyé Jésus. Amen. Est-ce vrai? C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela. 1954. Frère Branham, quand on arrive en 1954, pour lui c'est la fin de 2000 ans. Alléluia. Amen. Pour frère Branham, frère Eddy, il est dit, hein, je vais lire. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela, 1954. Amen. Amen. Donc quand on arrive à 1954, c'est la fin de 2000 ans. Bon, pour ceux qui sont un peu discrets, ils disent que nous sommes en 2025. Amen. Ça, c'est le calendrier erroné, le calendrier des catholiques. Nous avons dit 2000. Pour frère Branham, c'est déjà 1954. Pourquoi? Parce que Israël, Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Quand on arrive en 1954, pour frère Branham, c'est la fin. Le monde va continuer, mais c'est la fin. Amen. Amen. Écoutez. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela. Et l'évangile a dit, Jésus, l'œuvre sera abrégée à cause de quoi? À cause des élus. Sinon, ni chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. Nous sommes donc au temps de la fin. Amen. Amen. Frère Branham, c'était un homme intelligent. Amen. Amen. Et puis il a dit, qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Il a donné la définition de la fin du temps. Amen. Frère Branham dira, la fin du temps, je vais effacer ici. Donc, retenez ceci. 1865-1916, Charles Price naît. 1916, il donne sa prophétie. 1900,
1918, amen, fin de la guerre, fin première guerre. Le premier malheur est passé. Amen. Les gens ont continué, les gens ont été baptisés au nom de Jésus. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Après 1940-45, une autre guerre commence. Ça s'arrête pile en 1946. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenant travailler avec Israël. 1946, frère Branham. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Je fasse ça. Frère Branham dit quoi? Dans les 70 semaines de Daniel, quand on dit fin, on n'a pas le temps de lire tout ça, fin du temps égale fin qui peut compléter de la 70e semaine. Merci, Sœur Esther. Et les autres, répétons ensemble. Fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Et quand on dit la fin de la 70e semaine de Daniel, c'est que la 7e trompette a sonné. Amen. Amen. Âge de l'église de 1954. Frère Branham me dit, je crois au paragraphe 35 ou 29, âge de l'église de 1950. Frère Branham dit, je peux vous prouver, avec des écrits historiques, que nous vivons au temps de la 7e trompette. 1954. Ça veut dire 1954, c'est la fin. Même c'est la fin des églises. Oh, mais nous avons cru après. Non! Nous nous sommes révélés. Nous avons toujours cru. Nous avons toujours cru. Nous sommes des croyants. Dès avant la fondation du monde. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Dès avant la fondation du monde. Maintenant, nous sommes simplement révélés. Hein, maman? Toko makabana na nzambe te. Tozalaka toujours bana na nzambe. Maintenant, nous sommes révélés. Nous étions en Jésus. Nous avons été révélés au cours des âges des églises. Jusqu'au 7e âge de l'église, frère, il dit, amen, il y a un homme qui apparaît. Amen. Cet homme-là, c'est William Branham. En lui, il y avait la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est ta nature, c'est ma nature. Il dit, j'ai gardé cette colonne de feu dans mon cœur durant toutes ces années. Et la colonne de feu, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et cette nuée est apparue. On l'a vu. Le 28 février, peut-être c'est discutable. 1963. Mais frère Branham dit en 1962 que cette nuée était à moi. La nuée que vous voyez photographiée est sortie du prophète. Amen, Jésus Emmanuel. C'était dans le prophète. Et nous étions dans le prophète. Nous sommes cette nuée-là. Ton âme, c'est la nuée. Ton âme, c'est le Saint-Esprit. Ton âme, c'est le Fils de Dieu. Ton âme, c'est Dieu. La nature de celui qui est né de nouveau, c'est Dieu. Et nous étions dans le prophète. En 1954, quand frère Branham dit 1954 c'est la fin, un simple ici, nous disons quoi? Amen. Amen. Mais vous croyez que nous disons Amen de manière hasardeuse? Nous disons Amen parce que nous étions là. Amen. Nous reconnaissons le message parce que nous étions dans les prophètes. Amen. Amen. C'est ça le mystère. Et c'est pour ça que nous venons, nous asseyons, nous écoutons. Nous écoutons ce que nous avons toujours attendu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard, pasteur Tim. Frère Samuel, maestro, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu m'a vu ici en Belgique. Amen. Prêchant ces messages. Amen, Amen maman. Nous avons à côté à Liloba. Mais c'est un miracle que de voir ma belle-mère là-bas. Ce n'est pas un hasard. C'est que je l'ai réussi dans ma maison. J'ai dit, elle va rester dans ma maison. Je l'ai fait. Et puis Dieu m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça, tu verras. Je l'ai fait. Et puis un jour, il m'a dit, papa, on a une église. Hein, maman?
Nous avons dit, Salali Kamboubo pour maman et moi sinon. Salali Kamboubo, Salali Kamboubo. Je l'ai fait. Un jour, elle me dit, papa, il ne faut plus me laisser à la maison. Je vais commencer à venir à l'église. Elle est là. Amen. Dieu parle. Mais il faut que cette nature entre en vous. Le diable va venir vous dire, parce que tu n'es qu'un enfant, tu n'es rien. Que personne ne minimise votre jeunesse. Que personne ne vous minimise. Parce que Dieu ne vous minimise pas. Dieu ne vous a jamais minimisé. Il ne vous minimisera jamais. Il a parlé à Frère Branham, il n'avait que 7 ans. Ne suis pas toi. Il ne l'a pas minimisé. Dieu n'a pas minimisé Moïse. Il a dit à Moïse, frère, il dit, je t'ai fait Dieu. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Je t'ai oint Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et puis le 7e type, c'est le millénium. Le millénium, le repos de nos âmes. Un jour, on parlera de tout ça. Mais je vais encore lire. Je vais lire ici. La marque de la bête de 1961. Amen. Amen. Suivez. Eh bien, vous voyez comment cela a été. Ça, c'est maintenant marque de la bête de 1961. Ce que nous avions lu avant, c'est marque de la bête de 1954. Et retenez, 1954, c'est la fin. Dieu est juste. Il a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Il travaille avec nous pendant 1954 ans. Et c'est fini. C'est fini. Nous ne venons pas ici pour être sauvés. Non. Nous venons ici pour démontrer comment nous sommes sauvés. Amen. Ça, c'est le modèle prophétique. Une œuvre achevée. Amen. Amen, petite sœur. Amen. Si je ne viens pas ici pour être sauvé, l'Église ne sauve pas, le pasteur ne sauve pas. Nous étions dans les prophètes. Amen. Amen. Nous étions dans les prophètes. Et quand nous avons entendu William Branham, les prophètes, j'ai déjà entendu ces sons. C'est mystérieux. Nous ne venons pas ici pour être sauvés. Moi, je n'ai pas crié en 1988. Quand je dis j'ai crié en 1988, hein, c'est un modèle évangélique. Hein. Un frère il dit, de manière évangélique, oui, j'ai crié en 1988. Mais non, mais la fin c'était en 1954. J'ai toujours crié au message. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que frère Branham dira, le son c'est une œuvre achevée. Dieu révèle simplement votre nature. Vous n'avez jamais été condamné. Vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais péché. Vous êtes né dans le péché. Vous avez juste contourné votre nature théophanique. Mais vous n'avez jamais péché. Vous êtes le Saint-Esprit. Attitude de qui est Dieu. Paragraphe 30, 29. Amen. Dieu, quand il créa l'homme, il est créé d'abord invisible. Vous êtes invisible. Vous ne m'avez jamais vu. Amen, victoire. Je ne t'ai jamais vu. Ça, ce n'est pas victoire. C'est juste l'enveloppe de victoire. Asnat, je ne t'ai jamais vu. Papa ne t'a jamais vu. Amen, shalom. On ne t'a jamais vu. Blessing, on ne t'a jamais vu. Sekab, on ne t'a jamais vu. Amen, Patrick, je ne t'ai jamais vu. Ça, c'est juste l'enveloppe. Je te vois maintenant par la révélation du mystère. Amen. C'est mystérieux, frère Samuel. Je ne t'ai jamais vu. Alléluia. Amen. On se connaît par la révélation du mystère. Amen. Parce que nous sommes la parole. Et vous n'avez jamais péché. Jamais. Ça, c'est le modèle prophétique. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Vous venez manifester votre salut. Et personne ne peut vous condamner. Amen. Amen. Les modèles évangéliques, donc, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez le Saint-Esprit. Il faut toujours respecter le modèle. Jésus, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Amen. Amen. Il a dit, accomplissons toute la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. Même quand nous venons à l'église, nous accomplissons la justice. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'amène mes enfants. Amen. Amen. Nous appliquons les signes.
C'est ce qui démontre que tu es sauvé. Oui. Les œuvres sont l'expression de la foi. Tes œuvres prouvent tes pensées. Amen. Les pensées, c'est Elohim. Ce sont les enfants de Dieu qui sont les pensées de Dieu. Maintenant, il y a la manifestation. Vous êtes invisible. Deuxième phase, vous êtes la colonne du feu. Frère Branham l'a dit, le deuxième format de l'être humain créé, c'était la colonne de feu. Amen. L'anneau de lumière. Alléluia. Amen. Vous cherchez la nuée, mais je suis la nuée de gloire. Amen. Caché dans une chair humaine. Alléluia. Amen. Et puis, le dernier niveau, c'est le Saint-Esprit, l'âme du croyant. Vous recevez le Saint-Esprit parce que vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Il y a que c'est une union de deux arcs. Ça forme le cercle en ciel. Ça forme le chiffre, le cercle, qui est le chiffre 0, un chiffre fort. Amen. 0 fois 7, 0. 0 plus 7, 7. Amen. Amen. 0, c'est que pour monter, il faut être 0, être humble. Amen. L'humilité, les enfants de Dieu, ils sont humbles. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais ils sont fiers de ce qu'ils sont. Souvent, les Congolais mélangent fierté et orgueil. Amen. Je suis fier d'être croyant. Je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Je suis fier de brandir la tête de Goliath que j'ai coupée. Amen. Je suis fier de brandir les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas me taire. Amen, c'est Esther. Et quand tu fais le témoignage de l'Éternel, Dieu est content. Amen. La marque de la bête du 17 février 61. Eh bien, vous voyez comment cela a été, amen, représenté dans Ézéchiel chapitre 9 à Jérusalem. Et maintenant, nous en arrivons à l'Apocalypse. Maintenant, j'aimerais que vous qui avez des crayons, hein, il faut noter, parce que ce sont des leçons très élevées. Nous, quand nous étions croyants du message, prochainement, il faut noter et puis aller étudier et poser des questions. Amen. Amen. Amen, les gars. Regardez, le grand frère Samuel, il est là. Mon neveu Samuel est là. Il écrit avec son cahier. Amen. Il faut écrire. Je ne vous condamne pas. Amen. Parce que ça, ce sont des messages très élevés. Amen. Amen. Ce sont des messages très élevés. Alléluia. Amen. Bon, il y a aussi, vous allez suivre aussi sur vidéo. Il faut noter. C'est très important. Alors, Frère Branham dit, maintenant, j'aimerais que vous qui avez des crayons, vous notiez cela. J'aimerais que vous notiez Apocalypse 14, 6, 12. Ce sont les 3 derniers anges. 3 anges. Après les 7 derniers anges, il y a eu 3 anges spéciaux qui sont venus. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ces 3 derniers anges. Le premier ange, c'est Apocalypse 14. Amen. Amen. Le premier ange qui a sonné de la trompette de l'évangile avait l'évangile éternel à prêcher au monde entier. Le deuxième ange a prêché l'évangile de la sainteté. Amen. Amen. En effet, il a dit que l'Église avait commis la fornication. Le troisième ange a rugi pour qu'on échappe à la marque de la bête. Le troisième ange-là qui a rugi, c'est le messager du 7e âge de l'Église. Il rugit. Observez, le premier âge, c'était la réforme. Luther a prêché l'évangile. Le deuxième âge, Wesley, amen, la sanctification, la fornication. Il a remis l'église en ordre. Mais le troisième message, le message de la Pentecôte devrait être le vrai message, les avertissements d'échapper à la marque de la bête, disant, quiconque reçoit la marque de la bête s'abreuvera de la colère de Dieu qui est déversée sans mélange dans la coupe de son indignation qui est déversée sur des gens. La marque de la bête. Qui reçoit la marque de la bête, c'est la lignée de Caïn. Amen. Amen. C'est la lignée de Caïn, c'est la lignée du serpent, parce que le serpent a des enfants sur la terre. Amen. Amen. C'est la lignée de Judas, des amoureux de l'argent.
Amen. Ce sont des amis de l'argent. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils sont fanfarons, orgueilleux, sacrilèges, cruels, traîtres, arrogants. Ils ont l'apparence de la piété. Mais Irénée, c'est ce qui a fait la force. Il faut vous éloigner de ces gens-là. Ils ont une intelligence pervertie. Les stupidités, c'est ce que dit la Bible, sera rendue manifeste. Ils ne feront pas de progrès. Leur idiotie, c'est Paul qui dit. Oh là là, tu peux prendre, Patrick, tu prends 2 Timothée 3. Amen. Leur idiotie. Oh, j'aime bien ma traduction. Ils sont inaptes à la foi. Oui, 2 Timothée 3. Je vais te donner l'écriture. 2 Timothée 3. Je vous entraîne aux écritures. Hein? Amen. 2 Timothée 3. Tu peux commencer. 2 Timothée 3, oui. 2 Timothée 3. Tu peux lire 2 Timothée à partir du verset 6. En français, oui. Et frère Aaron, tu vas lire en néerlandais. Verset 6. Oui. 2 Timothée 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons éducatives des femmes. Oui. Éducatives des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de Dieu. Attendez. Ils apprennent. Ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Malachie 4. C'est Luc 17, 30. C'est Apocalypse chapitre 10. 1 à 7. Les 7 tonnerres. Oui. Même que Janès et Jean-Baptiste s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Oui. Oui. Donc, ils vont s'opposer à Moïse. Quand vous voyez les gens s'opposer à Malachie 4, ce sont des Janès et Jambres modernes. Ne les suivez pas. Continue. Étant corrompus de l'entendement, et réprouvés en ce qui concerne la foi. Oui. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Très bien. Tu peux lire, frère. Merci beaucoup, frère Patrick, Saint Patrick. Oui, frère Aaron, tu peux lire. Nous sommes en Belgique. Hein? Je me sens pour ça améliorer aussi mon néerlandais. Amen, c'est resté. Oui. Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inbouwt de zondige en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward en zij hebben zich van het geloof afgewend. Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons vous bousculer. Parce que nous devons avoir une église en Flandre. Amen, pasteur Steve. Nous devons vous préparer. Amen, prophète Samuel. Amen, maestro. Amen, Kuhlman. Vous devez vous préparer. Papa m'apprend de l'âge déjà. Amen. Mais je suis encore là, mais je prends de l'âge. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime bien la traduction de ma Bible. Dans ma Bible, il est dit, il y en a qui s'introduisent dans des maisons pour prendre des écervelés. Hein, professeur Jésus Emmanuel. Ça, c'est l'ancienne traduction de la langue française crue. Pour prendre des écervelés. Là, on mélange les hommes, les femmes, les jeunes gens, des écervelés. Oui, ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Ils apprennent toujours, ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais vous avez cru un message, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas toujours affranchi comment? Amen. Amen. Ils sont inaptes à l'exercice de la foi. Ce sont des inaptes aux pensées de Dieu.
mais ils ne feront pas de progrès. Il est dit dans ma traduction, leur stupidité sera rendue manifeste. C'est ainsi que l'ange descend pour déverrouiller notre intelligence, pour que nous devenions des hommes intelligents. Parce que les anges, ils sont intelligents. Quand ils sont en communication avec vous, ils vous transfèrent l'intelligence. Frère Branham, il n'a même pas fini l'école primaire. Ce n'est pas que nous encourageons, amen, l'analphabétisme, non, ou l'illettrisme, non. Frère Branham, c'est l'homme le plus intelligent de notre époque. Amen, George Les. Il n'y a pas un homme qui a tourmenté le monde comme Frère Branham. Voilà, quelqu'un qui est né d'un endroit qui n'est même pas connu. Tout le monde parle de lui. Parce que Dieu s'est incarné en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ça, il annonce déjà en 1962. L'université d'Arizona découvre ça après en retard. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas compris. Frère Branham dit, tournez la photo. À droite, vous verrez Jésus. On tourne, on voit Jésus. Exactement comme l'Hoffmann. Il est là. Amen. Je suis là. Un frère a dit, nous sommes là. Amen. Et de là, nous sommes entrés dans les prophètes. Amen, Asnat et les filles. Victoire, Shalom, Blessing, Elsa. Madame la directrice, Esther. C'est vous qui devez être devant avec vos longues jupes. Alléluia. Amen. Des jupes comme au ciel. Amen. Amen. Et nous, nous sommes derrière. Il y a les jeunes filles devant, les jeunes garçons derrière. Amen. Les gens d'âge moyen et le plus âgé derrière. Ce sont les jeunes qui sont de la trompette, qui crient. C'est le temps de la rédemption. Et cet âge moyen répercute. Moi, je vais continuer à crier. À un moment donné, je n'aurai plus la force. Amen. Amen. C'est comme je vois le frère Kuhlman à un moment donné, il n'avait plus de force. Mais je l'ai suivi à l'âge de 68 ans, j'ai eu pitié de moi. À l'âge de 60, 70 ans, j'ai dit au Seigneur, j'ai eu pitié de moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, j'aime parler de frère Kuhlman parce que là-bas au Congo, il y en a qui ont parlé de 7 tonnerres sans parler de frère Kuhlman. Vous ne pouvez pas parler de 7 tonnerres sans parler de frère Kuhlman. Oui, il s'est arrêté là où il s'est arrêté. Nous avons pris ça. Nous avons développé. Amen. Amen. Nous avons développé avec la grâce de Dieu. Quand vous ne faites pas des référencements, pour ceux qui vont encore aller plus loin à l'UNIV, vous faites du plagiat. N'est-ce pas, professeur? Il faut toujours vous référencer. Paul, Timothée, Isaïe, Ésaïe, ainsi de suite. Frère Kuhlman. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas honte. Bon, je vais terminer en relisant la prophétie de Charles Presse. Je crois que fin septembre, je pourrais terminer. Hein, Pasteur Tim? Je pourrais terminer pour te passer le relais. Priez beaucoup pour le frère Tim. Amen. Que Dieu le protège. Il va encore prêcher pendant longtemps. Amen. Amen. Comme moi, je crois avoir commencé au mois de février. Hein. Février, frère Tim. Février, je termine au mois d'août. Non, je termine fin septembre. Amen. Et puis, je termine fin septembre. C'est-à-dire, je suis en train de parler de cette fête, la fête des Pâques, des pains sans levain, gerbes agitées, la fête de trompette, la fête d'expiation, il y a la fête des tabernacles. Je reprends, il y a la fête des Pâques. Amen. Amen. La fête de pain sans levain, la fête de la gerbe agitée, la fête de Pentecôte qui est la fête du millier, la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Quand vous m'attendez parler tout le temps de Dieu incarné, là je suis dans la fête des tabernacles. Amen. Amen. Quand vous m'attendez parler de frère Branham, je suis dans la gerbe agitée. Quand vous m'attendez dire que vous n'avez jamais péché, je suis dans l'expiation. Alléluia. Amen. Ce sont les 7 fêtes. Je suis en train de parler des 6 objectifs de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. L'ange est descendu pour déverrouiller l'intelligence de Daniel. Là, il est question de faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. Amen. Amen.
ramener la justice éternelle, c'est les visions et prophéties, oindre les saints des saints, 6 c'est les chiffres de l'homme, mais quand on oint les saints des saints, c'est pour l'adoration. Amen. Amen. C'est un 7e objectif qui est caché. Je suis en train de parler des 3 des saints. Alléluia! Dieu qui s'est révélé, Dieu qui prend la prééminence. Amen. Amen. Dieu qui révèle les royaumes. Amen. Amen. Première des saints, c'est là Jésus, l'homme de Galilée. Deuxième des saints, frère Branham. Troisième des saints, l'annuaire, toi et moi. Amen. Amen. Dans le 3e des saints, nous sommes la famille Dieu. On ne se limite pas à frère Branham, parce que si vous vous limitez à frère Branham, vous risquez d'adorer. On ne peut pas adorer frère Branham. Amen. Amen. On n'adore pas frère Branham. Frère Branham, c'est la gerbe agitée. Et nous étions en lui, et puis il nous a, amen, il a parlé de la parole et nous sommes nés. Il a accompli ce qu'Adam n'a pas su faire. Parce qu'Adam devait prononcer la parole. Pour qu'il y ait des enfants parole, il ne l'a pas fait. Jésus est venu, il a multiplié la création. Mais frère Branham vient avec la parole parlée. La parole parlée, c'est la parole créatrice. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous qui était Moïse pour les enfants d'Israël? Il pouvait amener, il pouvait créer. Amen. Amen. Il a créé les écureuils. Alléluia. Amen. Il pouvait créer les écureuils. Vous aussi, quand vous devenez une divinité, vous devenez un créateur. Amen. Vous parlez, vous voyez les choses venir à l'existence. Vous parlez, les travail arrive. Amen. Vous parlez, les papiers arrivent. Vous parlez, la stabilité. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Hein, maman? Nzambe alinga comme ça, Nzambe. Natine to lobby. Oh, lobby est kokisami. Nagina nzoto kolongonu. Nzoto komi makasi. Nagina nzoto makasi. Il faut prononcer la parole. Je veux la réussite. Je veux la santé. Je veux la guérison. Prononcer la parole. Telle chose n'arrivera pas pour moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je vais juste lire la prophétie. J'aimerais que tout le monde lise ça. Donc, il faut retenir que cette prophétie est donnée avant la fin du premier malheur, en 1916. La fin du premier malheur, c'est en 1918. La fin du deuxième malheur, c'est en 1945. Le troisième malheur, c'est déjà spirituel. Voyez-vous, il y a des démons, plus de millions de démons, plus que la population du monde qui se retrouve être libérée. Mais l'épouse est au ciel. Amen. Amen. Et ce qui reste pour le monde, c'est l'explosion atomique. Ça viendra de la Russie, point. C'est ce qui reste. Tout est accompli. Bon, prophétie de Charles Presse. Alors, on va lire ça ensemble. Amen. 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 Sœur Elsa, ça va? Ça va? Sœur Priel, ça va? Amen. Allez, tout le monde va élever la voix. Sœur Esther, je veux que tout le monde élève la voix. Même toi, Koulouman, tu dois élever. Allez, on va lire ça ensemble et puis je vais mettre un point final. Non, je vais mettre un point virgule. On va lire. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans le sceau. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. On met une pause. Amen. Amen. Alors dans la pause, je voulais indiquer que ces mystères sont révélés à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Si vous recherchez ardemment l'amour et la sainteté, votre vie sera mystérieuse.
Amen. Amen. Oh, je vis la colonne de feu. Oh, je vis ceci. Vous le verrez. Ce que Frère Branham a vu, vous allez expérimenter cela. Il y a des choses que nous ne ferons pas, tourner les dos, ça. Mais il y a des choses que tu... Et tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. Les sceaux du témoignage vivant, on lit, hein? Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église et influencera leur vie. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ces témoignages qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Donc la désobéissance sera terminée. Alléluia. Tu diras, oh, ces péchés, il y a longtemps que je les ai abandonnés. Amen. Bon, ici, vous permettrez que je lise moi-même, je ne veux pas trop vous fatiguer. Je vais lire la dernière partie moi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse de m'avoir accompagné. C'était juste pour vous mettre un peu de l'action. Amen. La pleine autorité de son nom leur sera accordée. Ça signifie quoi? Prends le nom de Jésus avec toi. Le nom de Jésus va s'établir dans ta vie et tu deviendras une tour forte. Et une ville forte. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir leur mission, la mission qu'ils auront reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. David a été au moins par le ministère d'un prophète. Alléluia. Amen. Si vous voulez recevoir la vérité, la sainteté, la pureté, soyez attachés au prophète. Amen. 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 Boenge bedi, makasi. Amen. Bo peto kati na molimo et oui takepa ya prophète. Nzambe asala keloko mote amimonisa maka na mosakoli na ye. Amen. Amen. Vous voulez être saint, le jeune fille. Vous voulez être sainte, le jeune fille. Vous voulez être saint, les garçons. Soyez attachés au prophète. Amen. La Bible dit, venez au Seigneur, vous serez fortifiés. Allez au prophète, vous réussirez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien, je crois.